Bienvenue à Utrecht avec ce verre, Et mon deck pêcheur. avec le pêcheur légendaire. Exactement. T'as fini en combien aujourd'hui? Malheureusement en 77 j'ai Bubble, j'ai tout gagné, mais bon, bah voilà, il y a Bubble quoi. Bubble en combien? En 9-3. 9-3, deck de ouf. Tu vas nous présenter ça? Bien sûr. Allez, let's go, c'est parti, vas-y. Vas-y, on va commencer Main deck. par le boss monster, celui qui a carry toutes les games. Donc c'est Karyushin, Ouais. vraiment très fort. C'est lui en fait qui me fait gagner quasiment toutes mes games. Quand il est normal summon et qu'il y a Umi sur le terrain, il est bloqué à un monstre non haut sur le terrain. Et ça fait toute la différence. Ok. Ça te bloque de ouf. Et il a un deuxième effet, c'est tuto. Ok. Tout mon deck s'il veut, il peut tuto n'importe quelle carte de mon deck. Ok, lourd. Vraiment très bonne carte. Et ça c'est vraiment le bon monster qui fait gagner tout. Ok. Ensuite il y a la Negate qui fait Extender, Ok. incroyable. Lui elle permet de negate si j'ai mis sur le terrain un effet de monstre ou un effet de magie. Donc c'est pas mal. Et je peux cost un Umi de ma main, terrain et deck pour spé un monstre haut. Et généralement je spé lui derrière et c'est très fort. Ok, ok. Après on va passer au petit one-off. Hein. De toute façon j'en ai 20 000 dans mon deck vu que c'est un vieux deck. Ouais. Donc il y a Kraken de la mort. Ouais. Enfin Kraken de la mort. Il est pas mal, c'est une trap et il peut se bounce lui-même pour annuler des attaques. Ouais. Donc ça protège de la destruction si on veut me crash mon Karyushin, c'est pas mal. Elle incroyable. Elle permet d'attaquer directement avec tous les monstres que je contrôle ce tour-ci. Donc ça fait fumer l'adversaire. Du coup même s'il set des monstres parce qu'il est bloqué sous Karyushin, je fais effet battle tap avec tous les monstres hauts. Incroyable. Il est incroyable. Et il a un autre effet aussi pendant le tour de l'adversaire, il peut détruire un monstre en effet rapide. Comme ça. C'est gratuit. C'est gratuit, elle est marrante. C'est une petite brique mais quand je l'aspect avec la piège, je vais te montrer après, elle est incroyable. Ok. Elle fait, pour un deck contrôle, OTK au tour 3 c'est trop fort. Ok. C'est vraiment trop fort. Ça c'est marrant, une carte de 2002, la servante de l'Aqua, elle est incroyable. En fait quand il n'y a pas de terrain sur le terrain, c'est Umi. Ouais, ok. Du coup en fait, quand je coste mon Umi pour SP2, je mets elle et lui, et du coup ça relock derrière. Et le mec en fait il est baisé. Donc je peux, si on me Dark Ruler, bah derrière je rejoue, je m'en fous. Elle est marrante cette carte. En plus elle a de la grosse def. Hein. J'ai gagné au time parce que des fois je faisais ça, battle tap et bim. Trop bien. Incroyable. Une extender, je connais pas tout son effet, je m'en fous un peu, c'est une Aijad. Ouais. C'est juste je la discard et je peux spare monstrueux haut de la main. Ok. Et en fait je peux la tuto vu qu'elle est niveau 5 ou plus. Ok. Via une trappe que je te montrerai. Ouais, vas-y. Donc en fait quand je me fais negate ma Méduse pour spé, je la récupère à la main, je la discard et je spé Karyushin directement. Ouais, ok. Donc vraiment très fort. La deuxième dinguerie du deck là qui arrive. Exactement, encore une carte de 2002. Oh là là, mais ça me fume là. C'est Et trop stylé. elle a connu 14-18 cette carte. Ah ouais, ça se voit. Elle est incroyable. Mais qu'est-ce qui t'a fait mettre ça en fait dans Bah, ton il deck y a plusieurs choix. Il y a des magies pièges dans mon deck qui permettent de le spé. Donc c'est un extender assez sympa, il est niveau 4, il est haut donc c'est intéressant pour moi. Il est guerrier et ça c'est le plus important qu'il soit guerrier. Parce que ma baleine elle a un autre effet caché on va dire. Ouais. Donc, c'est une baleine avec plein de petites tourelles tu vois. Ouais. Si elle est détruite, je peux spé un monstre guerrier haut de mon deck. Donc soit lui tu vois, soit lui, soit le big boss. Ah là là là. Du coup elle est là, C'est elle est bien. incroyable. Niveau 4 elle est pas mal. Et en plus tu l'as sorti au futur match. Je l'ai sortie, mais elle est vraiment cool dans mon deck. Elle est là, elle est normale. Des fois, même j'ai une brique, je la norme, je battle sur Elf, il est dans la merde, tu vois, il est dans la sauce. Il peut pas refaire taux de derrière, je suis tranquille. Ouais. Donc Elf elle est à 1004 et des fois il est buff à 1008 Ah ouais, avec le terrain et tout. avec le terrain et tout. Ouais. Oh, incroyable. Elle est vraiment cool. La brillance. La brillance, j'en ai 3 mais j'en joue que 2 Ouais. parce que j'aurai une autre tech card. On va dire c'est mes 3 terras. Ok. Elle permet tuto Umi on va dire. Ouais, ok. Tout simplement. Et elle est niveau 4, du coup je peux me faire des X6 4 assez Ouais. facilement. En fait, le but c'est d'aller chercher ton terrain quoi. Et ouais, c'est Umi qui fait tourner tout le deck on va dire. Ok, ok. C'est ça. Donc terrain, ce sera expliqué, c'est normal. Ouais, ouais. Donc là on va passer aux magies, bon même si c'était une magie. Oui, oui, oui. Donc 3 Umi, vraiment trop forte. Elle, Ouais. elle détruit vraiment tous les decks hauts on va dire. Elle réduit de 1 les niveaux des monstres hauts sur le terrain et dans la main. Donc pas que pour moi, pour l'adversaire aussi. Ok. Donc les Swap Frog elles deviennent un peu handicapés en niveau 1 tu vois. Ah ouais, putain, C'est incroyable. ça. Et du coup c'est vraiment trop fort. Ok. Et pareil, je gagne 200 d'attaque et de défense, c'est pour ça qu'au futur, quand le mec qui avec le kit Kalos il a tapé, il s'est crash dans mon taux de la 2004. C'est pour ça qu'il a pris les 100 points de dégâts. Ah ok. Ok.
C'est pour ça qu'elle est vraiment très forte. Insane, ouais. Bon, la mine, parce que c'est un peu obligatoire, on va dire, dans mon deck. Dans les decks rogue comme ça, Ouais, en fait, il faut des cartes fortes parce que sinon on va jamais gagner. Ouais, ok. Donc c'est pour ça le choix de la terraformation, sinon j'aurais fait 3 fois le guerrier et pas de mine. Ouais, ok, Mais ouais. c'est un choix. Ok. C'est juste pour tempo, j'ai jamais deck out avec la mine, tu vois. Mais c'est vraiment pour tempo et récupérer des cartes pour gérer l'adversaire. Ouais, et revenir après. Ouais. D'ailleurs, petite dédicace à un ami qui joue mine, il joue tout le temps mine, il se reconnaîtra dans la vidéo je pense. Un autre Umi, c'est une magie continue qui fait Umi aussi sur le terrain. Elle a 3 effets, c'est une dinguerie. Déjà, premier effet, il y a Umi du coup. Ouais. Deuxième effet, tu peux pas cibler mes monstres hauts avec des monstres non hauts. Donc tout ce qui target, c'est mort pour les monstres. Et troisième effet, je peux reborn un monstre ou spare un monstre haut de la main ou du cimetière et il sera détruit à la fin de la battle. Ok. Donc en fait, c'est archi intéressant parce que je reborn mes monstres qui sont gérés et avec une piège que j'ai dans le deck, je les bannis qui reviennent jusqu'à la phase. Ok. Donc en fait, je peux respect les monstres qui ont été gérés. Ok. C'est vraiment très fort. Et vu qu'elles sont détruites à la phase, des fois, enfin à la fin de la battle, je spell lui, il se détruit, je peux spell lui du deck. Guerrier. Exactement. Ah, putain, Ou pêcheur si il est dans le deck. Elle est vraiment forte comme carte. Après la petite tuto du deck. Ok. Donc elle, c'est une des cartes qui permettent de spell du coup le monstre Vanilla. Je te le sors en 2 petites secondes. Si j'ai Umi sur le terrain, Ouais. je peux du coup spé un monstre Vanilla en plus de ma tuto. Et elle tuto quasiment tous mes monstres de mon deck. Ok. C'est le max niveau 7 qui liste Umi dans le texte. Ok. Donc en fait c'est super fort parce que je fais effet si j'ai Umi, je tuto, puis je spé. Et ça me fait un body en plus. Et c'est pour ça que je peux tuto un monstre niveau 4, donc peu importe lequel, et partir sur des X4 facilement. Ok, ouais. C'est vraiment cool là-dessus. Donc vraiment une très bonne carte, c'était dans le support qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ouais. C'est ça qui me fait un peu tourner le deck avec Karyushin. Ouais. Sinon c'est impossible de jouer ça. Ouais. Bon après les trucs classiques, hein, Pau, Ouais. Stabilité. ouais, stabilité, Dark Ruler parce que faut casser les boards sinon c'est mort. Ouais. Et après ce qui est bien en fait dans mon deck c'est que j'ai pas besoin de faire des Raigeki ou des trucs qui pètent le board parce qu'il suffit juste que je fasse Océan, normal Karyushin, il sera obligé de choisir un monstre sur son terrain. Parce que s'il veut annuler son effet, on va dire, il sera obligé de negate l'invocation et pas l'effet. Donc du coup, si je fais Dark Ruler, je me protège de tout. Umi, Karyushin, ça gère tous les boards. Ok. Donc c'est vraiment très fort. Donc voilà, Dark Ruler classique aussi. Ouais, classique. Essentiel. Essentiel. Classique, call-by. Hein. Ouais. Il faut de toute façon. Si on pouvait la jouer à 4, on la jouera à 4. Ouais. Objet de sacrifice utile. Ouais. Donc pareil, ça tuto dans mon deck. En fait, mon deck, tout seul, c'est une brique. Mais il y a plein, on va dire, de petites cartes qui permettent de récupérer toutes les autres cartes de mon deck. Ok. Donc, Donc en général, tu fouliches quoi avec ça? je vais foolish du coup une piège qui est très forte. Elle m'a déjà fait gagner au time. Elle fait tout, on va dire. Ouais. Elle permet de, quand elle est sur le terrain, si tu déclares une attaque ou je déclare une attaque, je l'active, ton monstre il a 0 d'attaque, plus d'effet, il peut pas choisir de combat, tu vois. Et c'est juste tout le temps, tant qu'il est sur le terrain. Ouais, ok. Et il y a un deuxième effet que je peux faire aussi pendant le tour où j'ai activé. Je peux la ban, foolish un haut de niveau 5 ou plus, et récupérer n'importe quelle carte haut dans le cimetière. Donc c'est pour ça que je peux récupérer le Karyushin, je peux récupérer l'Extender pour si je dois spell Karyushin, je peux récupérer n'importe quelle carte de niveau 5 ou plus. Donc c'est vraiment très fort. Ok. C'est une des meilleures cartes pièges de mon deck. Ok, ouais. Elle est vraiment intéressante. Donc ouais, je foolish que avec ça en fait. Ok. Donc je fais 2-2 pour le ratio. Et voilà quoi. Alors, métaverse. Donc Oui. soit pour activer la mine, soit pour activer l'océan. Oui. Je t'expliquerai pourquoi métaverse, mais c'est logique, tu verras. La MVP en piège de mon deck, trop forte. C'est elle qui se P3 pendant le feature Non, match? c'est pas elle, c'est pas elle qui se fait 3. Mais elle en fait, elle me permet de dodge pas mal de trucs. Ok. En fait, je peux ban en cost un de mes monstros qui reviendra à la phase. Ouais. Donc on va dire que je ban Karyushin, parce que ce Karyushin c'est vraiment le boss monster. Il reviendra à la phase, donc le mec il va s'installer à board, il revient à la phase, il sera obligé de regérer ses cartes. Ok, ouais. C'est très fort. Et si tu combats un monstre haut qui est d'origine niveau 5, ton monstre sera crash obligatoirement. C'est Ok. au début de la dommage tech. Ok. Donc même s'il a 4000 d'attaque et qu'il combat un monstre haut niveau 5, il est mort ton monstre. Quoi Ok. qu'il arrive, même si moi je tape, même si toi tu tapes. Ok, insane. fort. En plus de ça, il y a le sang qui est dessus. Il y a le sang dessus. Exactement. Mais ouais, une très bonne carte, elle m'a fait gagner pas mal de matchs aujourd'hui. Ok. En plus de protéger les magies pièges face Rico qui sont très fortes. Ouais. Celle-là qui spé tout mon deck. Mais c'est gros, quand t'as activé ça, tu se mets tout ton deck, je me dis, mais En fait, c'est quoi cette dinguerie? elle est rigolote. Déjà, il faut que je coste un Umi.
Ok. Donc c'est pour ça que je joue genre des métaverses pour les réactiver derrière. Ouais, Parce qu'en ok. fait mon deck est essentiel, il a besoin de Umi pour tourner. Ok. Et sans Umi, je peux pas activer les effets, je peux pas bloquer. Donc c'est pour ça qu'il y a elle aussi. Parce que c'est elle que je spé. Donc elle est vraiment très forte, mais je peux pas l'activer n'importe quand. Je l'active que quand je suis dans une situation de merde. On va dire, je me prends Dark Ruler sur mes monstres de base, je me prends Super Poly. Je sais que j'aurai toujours une option pour jouer derrière avec ça. Donc c'est vraiment très intéressant. Elle spé aussi autant de monstres normales que je veux si tu contrôles un monstre. Donc ça veut dire si j'avais genre 3 fois lui, j'aurais pu spé 3 fois lui. Mais bon, Après, c'est risqué. c'est risqué, ouais. Wiki, quoi. Déjà c'est bien. Ouais. C'est mon petit driver, on va dire. Ouais, ok. Avec elle aussi, c'est Tu un le petit veux pas- driver. Tu le veux pas en main, quoi. Exactement. Donc c'est une piège très forte qui est tutorisable. Parce que ouais, lui j'en parle pas assez, enfin j'en parle pas assez. Lui il tuto lui, il tuto quasiment tout mon deck. C'est trop fort. Et c'est une fois par tour, c'est pas que seulement à l'invocation. Ouais, ok. C'est très fort. Oh, la côte de la carte après. Frérot, tu vas faire monter les cartes, non? Bah j'espère que les gens vont se chauffer à jouer mon deck. Après une autre MVP, Skill Drain quoi. Ouais. Normal. Et ce qui est bien en fait, c'est que les gens se demandent pourquoi je la joue. Ouais. Et C'est ce que j'allais te demander aussi. exactement, parce que les gens se demandent pourquoi ça va pourquoi je la joue, pourquoi je vais me bloquer, tu vois. Ouais. Et en fait, je peux jouer autour de Skill Drain vu que ça bloque les monstres sur le terrain. Donc il suffit qu'avec la piège, je coste mes monstres sur le terrain, que je les active, je peux récupérer n'importe quelle carte de mon deck à ma main en fait. Ok, ouais. Donc il suffit que j'ai Skill Drain, elle ou Kariushin sur le board. Déjà en fait c'est très dur de jouer sous Skill Drain, tout le monde le sait. Oui. Mais moi derrière en fait si tu combats tu seras détruit à cause de lui. Et je peux faire de la value à tous les tours ou negate à tous les tours si je veux. Ok. Donc il suffit que tu actives, je sais pas moi, un Cosmic pour gérer ma Skill Drain. Je fais chaîne Jellyfish pour negate. Cost attaque de mer, elle est plus sur le terrain, l'effet va se negate. Donc c'est vraiment très cool. Ok. Pareil pour elle, je peux tuto n'importe quelle carte de mon deck grâce à attaque de mer furtive, donc je peux jouer sous Skill Drain. Ouais, ok. Voilà pour le main deck. On va passer à l'extra, tiens. Un petit poisson, non, un aqua, tu vois. Ouais. Donc le Mister Boy, Ouais. sympathique, il fait buff les monstres. Je pense que dès que la prochaine extension Yu-Gi-Oh sort, je vais la changer par la lien 4O, qui est très forte. Bah, de toute façon, on se doute que la lien O elle va être jouée partout. J'ai Anemone, incroyable aussi. C'est de la toolbox. Et Ria, bon, dans cette rareté, c'était pour le pimp un peu, tu vois. Oh là 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 là. C'est un peu du pimp. Mais Ria, tout le monde sait pourquoi on la joue. Il y a Reinhardt, il y a plein de cartes Bien O. sûr, bien sûr. Puis dans ton deck, c'est free, quoi. C'est free, ouais. Attends que je range En bien mon plus, extra deck. dans cette rareté-là, elle est beaucoup plus forte. Ouais, elle est beaucoup plus forte. Zeus pour gérer des boards, Oui, et dans Logique. cette rareté-là, beaucoup plus fort aussi. exactement. Dweller pour bloquer les tirs à la main. Ouais, forcément. Ça parce que je suis un escroc. Oui. Et ça, l'effet de lui qu'on a tendance à oublier, c'est qu'il est boosté de 500 quand il a des hauts attachés. Exactement. Du coup, les gens ils vont potentiellement se crash dessus, quoi. C'est ça. De toute façon, après, ils connaissent les cartes, faut lire, tout simplement. Ouais, bien sûr. Mais ouais, Cowboy qui fait gagner au time, c'est rigolo, mais j'aime pas les mécaniques de time, mais des fois, on n'a pas le choix, donc on est obligé de Bien mettre sûr, bien Cowboy. sûr. Un Bagouska, classique, Classique. pour bloquer les monstres. Deux Bamuchark, Ouais. pour le Toad, tout simplement. Il n'y a pas besoin de poser la question. Bien sûr. Exactement. Que tu fais de manière très, très simple, je pense, dans ton deck. Ouais. C'est full level 4. Full level 4, il y a pas mal de niveau 4. La méduse, elle se fait pas mal de niveau 4, donc c'est pas mal. Ouais. Lui, il est cool. C'est le number 4. Il burn, il détruit sans cibler. S'il est détruit, il peut spé deux petits monstres de l'extra deck qui est eux. Eux, s'ils ont détruit, ils reborn lui. En fait, ça en finit jamais. Ouais, ok, ouais. Et il passe tout le monde haut, du coup, c'est un peu gênant. Ouais, Par c'est vrai, exemple, c'est chiant, ça. Par exemple, si mon adversaire il joue Sprite, des fois, ça m'arrive de mettre juste Kraken, Umi. Océan, Et ouais. du coup, tous ces monstres deviendront niveau 1. Parce Ouais. qu'ils passeront tous haut. Et ils seront bloqués à cause de ça. Montre-nous ton side de fou avec Bien le sûr. meilleur d'entre tous, quoi. Bien sûr. Le pêcheur légendaire, Le bon, sang. il sert à rien. C'est juste ma carte préférée, je joue à 14. C'est tout. Si vous l'avez vu hier, c'était vraiment parce que je devais poser mes couilles sur la table. Sinon, je l'aurais jamais spé. C'est juste j'ai dit à tout le monde que j'allais le sortir en futur. Même si je perdais, même si je gagnais, je le sortais. Incroyable. Gamciel, une petite tech card Que tu peux tuto ou pas? que je peux tuto parce que la piège elle tuto n'importe quel niveau 5 ou plus. Donc je peux récupérer Gamciel. Ok, ouais. Pareil, il n'y a pas que Gamciel, une autre tech card, roi de la brume. Parce que j'aime pas les pigeons. Ok. Lui il dit personne ne peut invoquer par sacrifice. Du coup, c'est trop drôle. Et il a 0 d'attaque certes, mais vu qu'il est niveau 5 ou plus, si tu le tapes, et bah, il meurt. Enfin ton monstre meurt quoi qu'il arrive, Ok, à ouais. cause de la piège. Donc une tech card. Ouais, ok.
Denis Birou, c'est un choix de dernière minute, on va dire, pour tir à la main. Mais je pense que j'aurais mis Hurlement Blanc, conseillé par un autre joueur qui est très fort en France. Une petite dédicace à lui aussi s'il voit la vidéo. Ouais. Parce que Hurlement Blanc pour contrer les magies, toutes les magies, pendant le tour. Ouais. Donc pour moi, ce serait mieux que parfois anti-magie dans mon deck. Ok, ouais. Mais ouais, pas mal. C'était vraiment optionnel, Nibiru. Un plumeau, de Storm. Ouais, donc ça fait 3 plumeaux quoi. Exactement, et pour gérer les monstres aussi, c'est pas mal. Ouais, bien sûr. Mais bon, c'est très rare que j'active pour utiliser les monstres. Ouais, souvent on va plus en mettre des Ouais, c'est ça, exactement. 3 jugements. Pour, qui brillent, oui, toujours. C'est pour, on va dire, toutes les outs à mon deck. Si je me prends Heavenly, ça flippe ça. Si je me prends Dark Ruler, ça flippe ça. Ouais. C'est vraiment pour tout ce qui est gênant contre mon deck. Ouais, ok. Ce qui est logique, hein. De toute façon tout le monde joue ça en deck contrôle. Ouais, bien sûr. Une carte de tricheur, limitée à 1 malheureusement. Heureusement. Malheureusement pour moi, parce qu'elle était vraiment trop forte. Ouais. Je l'ai activée en plus en futur illégalement, mais bon, c'est pas grave. Elle aurait pu me mettre bien si j'avais une carte en main. Ouais. Et 3 Heavenly. Ok. Classique pour gérer les bords. Ok. Dédicace ou un coucou à quelqu'un? Bien sûr. Bah déjà pour ma team, hein, Ouais. il faut que je dédicace la team, les Chevaliers d'Isolde. Ils seront heureux de voir que je fasse la petite deck profile. Bien sûr. Aussi aux joueurs de Paris. Ouais. Ils étaient tous derrière moi, vraiment ultra derrière moi, vraiment accueillants. Ils étaient tous à fond, ils voulaient vraiment que je gagne, ils voulaient vraiment que je top. Je les vois du coup à Ultra Jeu. Si, 2-3 personnes. 2-3 personnes, des amis qui pensaient pas que j'allais top avec ce genre de deck. Ouais. C'est juste pour leur dire que voilà. Voilà. Je top pas, mais je fais un bon résultat avec. C'était trop cool pour toi, je suis trop content pour toi. Je suis content, mais pas content de pas faire top 64. Ouais. J'aurais bien aimé le top, le montrer à tout le monde. Ouais. On va essayer. On est au prochain. Ouais. Merci frérot. Bah, merci à toi pour la deck profile Avec plaisir. et à la prochaine peut-être.